Et voilà, chers amis, je disais que aujourd'hui, Dieu m'est apparu dans une étoile étincelante, l'étoile du matin, et il m'a révélé son nom. Le même Dieu qui est apparu à Moïse, aux Hébreux, est le même Dieu qui m'est apparu aujourd'hui. Au temps de Moïse, c'est le serpent d'airain qui fut élevé. Au temps messianique, donc au temps de Jésus, c'est le Fils de l'homme qui était élevé. En ce jour qui est le jour du Seigneur, c'est l'étendard de son règne qui est élevé. Le règne de Jésus, le seul vrai nom de Dieu, devant lequel tout genou doit fléchir, le nom qu'il faut célébrer, adorer, glorifier. C'est le seul vrai nom de Dieu, Jésus. Voilà le nom véritable de Dieu. C'est Jésus. Croyez-moi, frère, ce que je vous annonce est certain, véritable. Cet étendard, personne ne connaît la présentation de cet étendard. Personne ne connaît la présentation, dimension, personne ne l'est. La couleur, tout ça, personne ne connaît pas cet étendard-là. Personne n'a vu cet étendard-là. Si ce n'est celui qui a reçu le nom écrit, c'est celui-là qui connaît. Cet étendard est planté sur cette terre qui annonce le règne de Jésus, l'accomplissement de son retour. Jésus règne. Ce nom est au-dessus de tout. Il n'y a point d'autre nom qui puisse être au-delà ou au-dessus de ce nom. Il mérite ce nom, Jésus. Moi qui vous parle, je connais ce nom parce qu'il m'a été révélé. Jésus. Le seul vrai nom. Jésus est le nom de Dieu. C'est le seul nom que j'ai reçu. Je suis Jésus. À Moïse, Dieu s'est révélé, je suis. En ce temps, qui est le jour du Seigneur, je suis Jésus. Et c'est Jésus, le seul vrai nom de Dieu. Je vais vous lire dans le livre de Michée. Michée chapitre 5, verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Voilà, je vous présente ici le nom de Dieu, le Père de Jésus. Personne ne connaît le Père de Jésus si ce n'est celui qui vous l'annonce. Le Père de Jésus. C'est pourquoi, chers frères, il ne faut pas oser aujourd'hui interpréter la parole de Dieu si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si on n'a pas le Saint-Esprit.
Sinon, tout ce que vous allez interpréter, c'est votre raisonnement. C'est avec l'esprit humain que vous interprétez, intellectuellement que vous interprétez cela. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas s'hasarder. Il faut craindre Dieu. Craignez Dieu. Repentez-vous. Changez de comportement. Car l'heure est venue où il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus, le nom est venu. Je vous l'annonce. Je donne Jésus au monde. Jésus. Le règne de Jésus. Repentez-vous donc. Changez de comportement. Et soyez reconnaissants envers Dieu. Dieu aime toujours l'humanité. C'est lui qui l'a créé. C'est sa création. L'homme a péché. Il était responsable de ses péchés. Mais Dieu, par amour, il a regardé. Il n'y avait personne qui pouvait racheter l'humanité. Il fallait quelqu'un de parfait. Quelqu'un de parfait. D'où viendrait-il? Il a fallu à Dieu lui-même de créer cet être parfait, son Fils, de sacrifier pour acheter l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité est rachetée. Que fait l'homme? L'homme devient orgueilleux, ingrat, manque de reconnaissance. Aujourd'hui, il se dit, mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des efforts. C'est par mes propres moyens. Je n'ai reçu aucune aide, donc c'est moi. Je ne vois personne sur qui je peux compter, sur qui c'est moi, c'est moi. Ça, c'est l'homme. Oh, mon frère, reconnais quand même ce que Dieu a fait pour toi. Reconnais quand même le sacrifice. Reconnais quand même. C'est lui le maître de la vie. Il te donne la vie. C'est lui l'auteur de la vie. Jésus, le créateur de tout l'univers, le Dieu de l'univers, c'est Jésus. C'est lui qui a tout créé. Par sa volonté, c'est lui, Jésus, qui a tout créé. Soyez reconnaissants. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, tu es un grand homme, je ne sais pas qui. Reconnais quand même ce que Dieu a fait pour toi, les sacrifices, ce qu'il a fait pour toi. L'heure est venue, repentez-vous et soyez reconnaissants. Craignez Dieu. Abandonnez vos idoles. Abandonnez vos images, vos symboles, vos cérémonies là. Il faut tout rejeter. Car la parole, ce qui est parfait, est venu. Alors, adorez ce qui est parfait en esprit et en vérité. C'est le spirituel. Le spirituel. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit, 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 l'Esprit. C'est le spirituel. Entrez dans le spirituel maintenant. Entrez en Jésus. Rejetez tout ce que vous faites. Le mal. Dieu est bon. Il vous aime.
Dieu est bon. Venez à lui. Quel que soit le péché que vous avez commis, que vous avez fait, si vous le confessez en toute sincérité, Dieu vous pardonnera. Et si vous vous engagez, vous prenez votre décision en toute vérité, avec une bonne intention de suivre, de croire en Jésus, Dieu vous accompagnera. Et c'est la joie de Dieu d'ailleurs. Dieu vous accompagnera. Moi qui suis ici, qui vous parle, je ne dis pas que j'étais parfait, ou bien je suis plus que les autres, ou bien c'est moi qui ai fait de bonnes œuvres. Non. J'ai pataugé dans la boue. J'ai mené ma vie comme je voulais. Mais il a plu à Dieu. La grâce de Dieu m'a choisi, m'a élu. Mon élection vient du ciel. Elle ne vient pas des hommes. Dans ce monde, on organise des élections pour être élu comme député ou comme bourgmestre ou je ne sais pas quoi. Il faut dépenser de l'argent, il faut dépenser, faire des campagnes. Moi, je n'ai pas mené des campagnes, non. Dieu seul m'a élu. Il m'a choisi, il m'a purifié, il m'a sanctifié, il m'a donné un nom nouveau. C'est ce nom nouveau-là qui m'a purifié, sanctifié, le nom nouveau que Dieu m'a donné. Et Dieu veut faire pareil à tout le monde. Certes, la perfection, c'est impossible à l'homme, mais Dieu seul. Alors si vous vous engagez en toute sincérité, en toute honnêteté, Dieu vous accompagnera. Il est bon, il est miséricordieux. La parole de Dieu est réelle. C'est la réalité maintenant. Cette parole est réelle. Elle est la parole, elle est vivante. Voilà. Soyez heureux, chers frères. Soyez heureux. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. La parole de Dieu est présente. Cette parole m'a été donnée. Ce n'est pas pour la garder à moi. Non. Ou pour mes affaires privées. Non. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu m'a été donnée. C'est pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Rien d'autre. Rien d'autre. Ne vous inquiétez de rien. Ayez confiance en moi. Car la parole que je vous donne est la vérité. La vérité, c'est la révélation. Ce que j'ai reçu gratuitement, je le donne gratuitement. C'est pour la gloire de Dieu. Le royaume du monde est remis au Seigneur, à Jésus. C'est Jésus qui règne. C'est la fin de Lucifer. Toutes les œuvres diaboliques de Satan seront détruites. Le temps de Satan est accompli. C'est le règne de Jésus maintenant. C'est le règne de Jésus. Repentez-vous, chers frères et sœurs, amis, repentez-vous. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez,
reconnaissez quand même ce que Dieu a fait pour vous. Vous voyez? Dieu est grand. Dieu peut tout. Craignez Dieu. Recevez la parole de Dieu. Recevez Jésus. Recevez Jésus. Recevez la parole de Dieu. Voilà. Il y a eu les faux prophètes qui sont venus, les faux apôtres, les faux Christ, les faux Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin de tout. C'est fini. C'est fini. C'est Jésus qui règne. Ce qui est parfait, quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaît. C'est une portion. Voilà. Vous voyez les prophètes. Chaque prophète avait sa mission. Voilà. Chaque prophète avait sa mission. Dieu suscitait les prophètes. À chacun, il donnait sa mission. Il confiait une mission. C'était que des portions. Et maintenant, ce qui est parfait, Jésus, le nom de Jésus, est venu. Ce qui est parfait, ce qui est véritable. Voilà. Écoutez la parole de Dieu. Le nom que j'ai reçu s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus, c'est Jésus. Voilà. C'est la réalité. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas un conte. Mais c'est la réalité. Cette parole est réelle. Sachez que Dieu existe. Croyez, chers frères et sœurs. Ne craignez pas. Ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. Car Dieu, le Dieu Tout-Puissant, m'a donné la parole pour accomplir ses œuvres. Je l'ai dit tout haut. C'est la vérité, ce que j'ai dit. C'est la vérité. Dieu lui-même rendra témoignage de ce que j'ai dit. Si c'est faux, si c'est la vérité. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est. Il y a des mots ici que j'ai retenus. Vous savez, dans chaque domaine, il y a des langages. Chaque domaine a un langage. Je peux prendre par exemple la médecine. La médecine a des mots, a des noms compliqués, des maladies. Par exemple, hyperthyroïdie, hyperthermie, polydipsie. Tu vas le dire à un profane, il ne comprendra pas. Ce sont des codes. Pour lui, ce sont des codes, il ne comprend pas. Et il faut quelqu'un qui est du domaine, soit du domaine, pour révéler cela à un profane. Et là, il comprend. Vous voyez? Mais entre les médecins eux-mêmes, ils vont utiliser ces termes, ils se comprennent bien. Mais un profane, il ne comprendra pas. C'est comme ça avec le langage spirituel aussi. Les mathématiques de Dieu, les mathématiques spirituelles, il ne faut que Dieu lui-même te les révèle. Vous voyez? Aujourd'hui, on parle de
On parle de Covid-19, confinement, la peur, le masque. Voilà ces mots, ces noms sont courants aujourd'hui. Et en langage spirituel, ce nom annonce la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Alors, mes chers amis, repentez-vous. Repentez-vous. Au temps de Noé, il n'y avait pas de pluie. Mais quand Noé a commencé à annoncer qu'il allait pleuvoir, les déluges, tout le monde s'est moqué. Il y en a qui vivaient, qui menaient leur vie, qui mariaient, qui s'est mariés, qui faisaient tout, qui s'est moqué. Écoute-moi le vieux là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il s'est moqué. Mais quand ce que Noé annonçait est arrivé, c'était déjà trop tard. Noé et sa famille étaient déjà dans l'arche. C'était sauvé. C'est pourquoi, chers frères, n'osez jamais interpréter la parole de Dieu si vous n'avez pas la révélation. Parce que tous les symboles qui sont donnés, tous les chiffres qui sont donnés dans la Bible, par exemple 120, pourquoi 120? Pourquoi? Dieu fait toutes choses avec signification. Dieu fait toutes choses avec signification. Les 12 apôtres, les chandeliers, le 7, tous ces chiffres qui sont donnés dans la Bible ont une signification. N'essayez jamais d'interpréter. Ça a une signification. Ce sont les paroles, ce sont les... Ça annonce. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne fait jamais quelque chose sans raison. Sans raison. Aujourd'hui, l'homme va faire quelque chose pour le plaisir, il le fait. Quand tu lui demandes, mais pourquoi tu as fait ça? Oh, je l'ai fait seulement pour le plaisir. Je l'ai fait seulement pourquoi? Mais quand tu demandes à Dieu, mais Dieu, pourquoi tu m'as mis des sourcils? Il va te dire pourquoi il a mis ça. Dieu, pourquoi tu m'as donné? Il va te... Dieu, c'est un architecte qui a tout fait correctement. Et quand tu lui demandes, tu poses la question, le pourquoi, il te répond. C'est pourquoi, chers frères, chers amis, chères sœurs, le temps est venu de célébrer Jésus, de louer Dieu, de l'adorer, de le glorifier. Alors, je vous invite, repentez-vous, changez de comportement, aimez-vous les uns les autres. Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de race devant Dieu. Oh, celui-là, c'est noir, blanc, jaune, café ou rouge. Non, ça n'existe pas. Dieu voit l'être humain. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge ou quoi, je ne sais pas. Dieu voit l'être humain. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Oui, c'est vrai, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance et c'est la vérité. C'est vrai. Ne vous inquiétez de rien. Rien n'est impossible à Dieu. Et alors, rien n'est impossible. Sachez-le. Ne craignez rien. Ayez confiance, ce que je vous dis. Vous savez, quand quelqu'un souffre,
il a une maladie, par exemple, il a la tuberculose. Il souffre de tuberculose. Qui a déjà vu la tuberculose en chair? Personne n'a jamais vu la tuberculose ou une maladie quelconque en chair. On découvre cette maladie par les symptômes, les signes. Vous allez voir trouver un médecin, il va poser les diagnostics. Par les signes, il va dire « Ah, c'est la tuberculose. Ah, c'est la rougeole. » Voilà. Mais la tuberculose, la voir en chair, personne n'a jamais vu. Mais on découvre cette maladie, le nom de la maladie, par des symptômes, par des signes, on sait. Voilà. Comme aujourd'hui, Covid-19. Comment est-ce que c'est par les symptômes, les signes, tout ça. Voilà. C'est comme ça avec la manifestation de Dieu lui-même aussi. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais se manifeste par ses œuvres. Et là, vous voyez la présence de Dieu. Mais sachez-le très bien que Satan, c'est fini. Lucifer, c'est fini. C'est la fin. C'est le règne maintenant du roi des rois, Jésus. Ayez confiance. Chers amis, où que vous soyez, vous qui me suivez, changez de comportement. Repentez-vous et craignez Dieu. Craignez Dieu. Rejetez vos idoles, rejetez vos symboles, vos images, vos cérémonies. Rejetez tout ça. C'est diabolique. Il faut adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est la parole, c'est la perfection qui est là. Et c'est tout. Servir Dieu, ce n'est pas se charger des charges inutiles. Adopter une certaine attitude pour voir que mais celui qui croit, c'est vraiment il croit. Non. La vie de Dieu, excusez-moi, c'est une vie ordinaire, basée sur la parole de Dieu. Il est revenu de vivre la parole de Dieu. Et sachez-le très bien que Dieu est humble. Il est humble. Dieu, le grand Dieu qui a créé l'univers. Il est humble. De telle façon, quand il agit, tu peux passer à côté, tu dis, mais non, c'est le hasard, c'est à l'improviste, mais c'est Dieu qui agit. Dieu est humble, il est simple. C'est pourquoi, chers amis, soyez humbles. Que vous soyez, je ne sais pas qui, soyez humbles, parce que votre Créateur est humble. Soyez humbles, soyez simples. La grandeur de l'homme, la grandeur d'une personne se voit dans l'humilité. Le grand Dieu qui a tout créé, le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, voir ce Dieu-là s'humilier, donner la parole de Dieu à un homme, à un mortel, et cette parole me donne la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. Soyez humbles. Dieu est humble, il est simple. C'est lui qui pouvait se vanter d'ailleurs. Il pouvait se vanter. Il pouvait. Il pouvait chanter partout, se vanter. Mais il ne le fait pas. Il est humble. Simple. Et soyez humbles, chers frères. Soyez simples. Aimez-vous les uns les autres. C'est beau. L'amour, c'est beau. Vous êtes tous les enfants d'Adam et Ève. C'est ça, c'est le parent. Adam et Ève.
Vous êtes tous les enfants d'Adam et Ève. Soyez humbles et Dieu va vous donner une nouvelle identité. Soyez simples. Moi, j'ai reçu de Dieu une nouvelle identité. Voilà. Le vieil homme, l'homme là qui menait la vie du monde, il est mort. Maintenant, c'est une nouvelle identité, c'est une nouvelle vie. Parce que j'ai reçu de Dieu une nouvelle identité. Voilà. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai reçu une nouvelle identité, un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est moi qui l'ai reçu. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la révélation. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un raisonnement. Non, c'est la vérité, c'est la réalité. Ce que je vous dis sont des réalités, ce sont des réalités. C'était la foi, maintenant la foi est devenue réelle. Maintenant, c'est la réalité de la parole de Dieu. Et croyez-moi, chers frères, ce que je vous dis, et c'est la vérité. Craignez Dieu pendant qu'il est temps, avant qu'il ne soit trop tard. Craignez Dieu, l'heure est venue, où Dieu va rétablir toutes les choses. C'est le monde, c'est le nouveau monde. C'est les jours du Seigneur, les jours de l'aigle trompette. C'est l'ère nouvelle qui commence. C'est le royaume de Dieu. Je vous invite. L'heure est venue. Entrez dans le spirituel maintenant. Rejetez toutes les cérémonies, les symboles, tout ça. Entrez maintenant dans le spirituel. Et vous ne serez jamais déçus. Je vous invite. Voilà mes frères, mes sœurs, mes amis, tous les peuples, la parole que je vous ai donnée. Moi, je ne donne que Jésus. Je ne donne que ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est Jésus. Je le donne au monde. Voilà. Je demande à tous les faux pasteurs et les faux prophètes, les faux apôtres, d'arrêter. Arrêtez d'égarer les gens. Arrêtez de mentir. Arrêtez de falsifier la parole de Dieu. Ce qui est parfait est là. Ne falsifiez pas la parole de Dieu. C'est l'Apocalypse.